Donc, je voudrais annoncer que cette démarche qui consiste à nettoyer complètement le marché Zing, le nettoyer à grande eau, le désinfecter totalement, est une initiative inclusive, participative et implicative même, qui a consisté à en coordonner avec l'ensemble des délégués des compartiments qui sont dans le marché. Parce que vous savez, le marché a beaucoup de compartiments. C'est un grand marché qui dessert toute la banlieue et voire même la région de Dakar. Donc le marché Zing est un marché important. Pour ne pas le fermer par rapport à l'avènement de cette pandémie, nous avons réfléchi ensemble en tant qu'humains pour faire face à cette crise et permettre l'écoulement de l'économie qui circule au niveau de marché Zing. Tant pour les marchands, tant pour les familles qui s'alimentent au niveau de ce marché. C'est pourquoi, en concert avec l'ensemble de ces acteurs, nous avons décidé de fermer le marché le dimanche seulement, aujourd'hui, le nettoyer, le désinfecter, mettre un dispositif de contrôle des accès, réduire les portes d'accès. Il y en avait 15 à 16 accès, maintenant c'est 7 à 8. Et sur chaque accès, il y aura un dispositif de contrôle pour les marchands d'abord, avant d'entrer à 7 heures, parce que j'ai oublié de le dire, le marché s'ouvre désormais suite à l'arrêté du sous-préfet de Dagoudane Pikine. Le marché s'ouvre à 7 heures du matin et se ferme impérativement à 17 heures. Il n'y a pas de dérogation. 17 heures. Donc les commerçants ont intérêt à prendre leurs dispositions avant 17 heures pour qu'à 17 heures, le marché soit fermé. Maintenant, le dispositif que la commune met sur place, au-delà des t-shirts qu'on a offerts aux délégués qui avaient demandé, au-delà des masques, des savons, des gels antiseptiques, du javel, de l'eau, des fûts qui contiennent tous ces produits-là, et au-delà même de la désinfection d'aujourd'hui, nous allons mettre des agents qu'on va recruter nouvellement pour se pointer devant chaque entrée. Et quand le marchand entre, et c'est ça qui est innovant, quand le marchand entre, on le lave, on le fait désinfecter, on lui donne son gel, il va s'installer pour attendre les acheteurs. Quand les acheteurs entrent, également, ils font le même processus. Mais ils sont identifiés par un ruban qu'on leur colle sur la poitrine. Ce qui fait que le marchand a son ruban, l'acheteur a son ruban. Et le mot d'ordre est donné. Celui qui n'a pas de ruban ne vend pas, celui qui n'a pas de ruban n'achète pas. Ça veut dire que quelque part tu es illégal, tu n'as pas passé par la bonne frontière. Alors là, on te traque pour te sortir, te faire passer à la bonne porte pour te faire ton lavage, sinon tu rentres. Donc il y a la police qui nous soutient dans cette initiative. Donc il y a des professionnels de désinfection également que la mairie a pris en charge. J'ai commandé 1000 masques qu'on va distribuer. J'ai commandé des prospectus de sensibilisation pour les mesures individuelles de protection. Et quoi encore? Il y a tous les produits de protection que l'on a besoin, que la commune a achetés. Et quoi encore? Le nettoiement aujourd'hui, il y a l'UCG qui a contribué. Donc les camions sont ici, vous l'avez vu, sur Talibimak et sur Rudis, pour que toutes les ordures qui seront enlevées de ce marché puissent être évacuées, que rien ne stagne ici. Il y a également un dispositif pour des poubelles géantes, particulièrement pour marché poisson et marché viande. Parce que là, ce qu'on appelle les écailles là, les wassintours, quoi, ça pue, d'accord? Et nous avons décidé de mettre ces poubelles géantes pour que désormais, vraiment, le marché ne pue plus. D'accord? J'ai pris 6 agents qui s'occupent uniquement de ça. Et tout ça à la charge de la commune. Au-delà de ces 6, on va recruter 32 jeunes, garçons et filles. Parce qu'un acheteur peut venir pour dire, bon, moi, on ne me touche pas. Un homme ne me touche pas, un garçon ne me touche pas. Ou bien une femme qui dit que seules les femmes me touchent, ou un homme qui dit que la femme ne me touche pas. C'est pourquoi devant chaque porte, il y aura la parité. Un agent jeune. Oui, c'est pourquoi nous avons laissé ouvert 7 portes, pour que véritablement l'accès soit fluide, pour éviter les attroupements. Je peux vous rassurer que ce point de presse ressemblera beaucoup plus à un rassemblement que les accès. Donc, parce que les mesures sont déjà prises pour éviter cela. Ça va être fluide. Hein? Donc les grands fûts sont commandés pour permettre véritablement ce lavage-là. L'autre aspect que j'ai oublié de vous dire, c'est par rapport au montant. Ne serait-ce que la journée d'hier, en termes de matériel, j'ai reçu pour le marché uniquement une valeur de près de 2 millions.
plus de 2 millions, ne serait-ce qu'hier. Aujourd'hui, les filles ne sont pas encore venues. J'ai commandé 1000 masques avec les logos de la commune pour qu'on sache que véritablement, et ça, tout ça, c'est de l'argent. J'ai oublié également les produits les gels là, antiseptiques auront également la marque de la commune, avec la photo du maire, d'accord, pour montrer que c'est ça l'action de la commune par rapport à ces gels-là. Donc les poubelles également seront identifiées. Donc tout cela collabore véritablement, au moins que la mairie n'hésite pas à mettre en place. Ça n'a rien à voir avec les dispositifs de soutien social. Je le disais hier, des denrées de première nécessité sont lancées, eu égard à la commande en respectant le code des marchés publics, mais également d'autres produits de nettoiement pour qu'il n'y ait pas de rupture sont commandés, outre ce qui est en train de faire pour le marché. Et la semaine prochaine, ce ne sera pas le marché Zeng, mais ce sera les extensions sur Taliboumak. Toute la frontière de Pikine Nord, l'axe Taliboumak, Rue 10 et route des Niayes, y compris la route des Niayes, Rue 10, Taliboumak, Taliboubès, y compris les centres commerciaux. Donc là où il y aura activité, et même les banques ont reçu véritablement une circulaire du maire leur exigeant de mettre les dispositifs au niveau de leur porte d'entrée. Non, ça va aller vers 4 ou 5 millions. Parce que hier, sur les commandes, on a dépensé 2 millions. Mais le marché, globalement, dépasse 5 millions. Bon, si vous sortez la TVA, bon, ça fait à peu près 4 millions. Un autre marché de 5 millions est lancé pour les autres produits qui vont venir. Ce qui fait que 10 millions de matériel seront investis à Pikine Nord. D'accord? Mais on ne peut pas le donner, et ça je le précise, aux maisons, aux familles dans les maisons. On va prendre les grands secteurs où il y aura véritablement de l'activité économique pour distribuer ça à ce niveau-là. Mais 65 000 populations, c'est imaginer combien de familles, si on se permettait de donner des gels à chaque porte de maison. Vous pouvez voir une maison à étage où il y a N familles, donc on ne peut pas le faire. Donc que les populations le comprennent. Le maire s'occupe des secteurs clés et publics. Le reste, c'est des initiatives d'associations, comme l'association Pikine Djokdjof, ce qu'il vient de faire. Je demande aux ASC également, c'est pas tard, de s'organiser et de venir dans leur quartier, vraiment participer à la bataille. Et toutes les autres associations de femmes, de développement, j'invite, en tant que maire de Pikine Nord, à toutes ces populations, y compris la jeunesse et les étudiants, de prendre des initiatives pour venir être des soldats.